Vous est-il déjà arrivé de vous sentir comme un imposteur, même lorsque vous réussissez? Comme si vous aviez réussi à convaincre tout le monde que vous êtes plus compétent que vous ne l'êtes réellement. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, et c'est plus courant qu'on ne le pense. Les personnes atteintes du syndrome de l'imposteur minimisent souvent leur réussite. Elles attribuent leur succès à la chance ou à des facteurs externes. Ce sentiment peut toucher n'importe qui, quelle que soit sa profession ou ses accomplissements. La bonne nouvelle, c'est que le syndrome de l'imposteur n'est pas une fatalité. Avec une prise de conscience et les bonnes stratégies, vous pouvez surmonter ces sentiments. Le milieu de travail peut être un terreau fertile pour le syndrome de l'imposteur. La pression de la performance, le respect des délais et l'ascension de l'échelle professionnelle peuvent exacerber le sentiment d'inadéquation. Les personnes souffrant du syndrome de l'imposteur au travail peuvent hésiter à prendre la parole lors des réunions, craignant que leurs idées ne soient jugées stupides. Elles peuvent éviter de relever de nouveaux défis, craignant de ne pas être à la hauteur. Ce doute de soi permanent peut freiner la croissance professionnelle et empêcher les individus d'atteindre leur plein potentiel. Elles peuvent se surmener, essayant de prouver leur valeur et de compenser leur manque apparent de compétences. Cette peur de l'échec peut devenir paralysante, conduisant à la procrastination et à des occasions manquées. Le syndrome de l'imposteur peut également avoir un impact sur les relations avec les collègues. Les personnes concernées peuvent percevoir les critiques constructives comme une confirmation de leur incompétence, ce qui entraîne une attitude défensive et des difficultés à collaborer efficacement. Il n'existe pas de cause unique au syndrome de l'imposteur, mais plusieurs facteurs peuvent contribuer à son développement. Les expériences de la petite enfance, comme le fait d'être soumis à des normes irréalistes ou de recevoir des éloges conditionnels, peuvent jouer un rôle. Les messages culturels qui mettent l'accent sur la réussite et le perfectionnisme peuvent également alimenter ces sentiments. Par exemple, les femmes et les minorités sont souvent touchées de manière disproportionnée par le syndrome de l'imposteur. Elles peuvent être confrontées à des pressions sociétales et à des stéréotypes qui les amènent à douter de leurs capacités et à avoir l'impression de devoir travailler 2 fois plus dur pour faire leurs preuves. La pression constante de se conformer aux attentes de la société peut être épuisante et contribuer à un sentiment d'inadéquation. En outre, les personnes très performantes se fixent souvent des normes incroyablement élevées. Si la recherche de l'excellence est admirable, la poursuite constante d'un idéal inaccessible peut conduire à un sentiment d'échec, même lorsque les autres les perçoivent comme des personnes qui réussissent. Il est essentiel de reconnaître que la perfection est subjective et inaccessible. Section 4. Apprivoiser le critique intérieur. Stratégie pour réussir. Surmonter le syndrome de l'imposteur exige une conscience de soi et des efforts constants. Reconnaissez vos sentiments, mais ne les laissez pas définir votre valeur. Remplacez le discours intérieur négatif par des affirmations positives. Célébrez vos succès, aussi petits soient-ils. Tenez un journal pour suivre vos réussites. Demandez le soutien d'amis de confiance ou d'un thérapeute. Parler de vos sentiments peut apporter validation et encouragement. Demander de l'aide est un signe de force. Section 5. Le syndrome de l'imposteur dans la vraie vie, histoire de triomphe. D'innombrables personnes qui ont réussi ont ouvertement fait part de leurs difficultés à lutter contre le syndrome de l'imposteur. L'actrice primée Emma Watson a parlé franchement du fait qu'elle se sentait comme une imposture malgré ses succès. De même, Maya Angelou a admis avoir douté de ses capacités tout au long de sa carrière. Ces témoignages montrent que le syndrome de l'imposteur peut toucher n'importe qui. Le partage de ces expériences démystifie les problèmes de santé mentale et encourage à demander de l'aide. Il nous rappelle que la vulnérabilité peut être une source de force et de connexion. Section 6. S'accepter tel que l'on est, un voyage de croissance. Surmonter le syndrome de l'imposteur ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre, mais à s'accepter tel que l'on est, avec ses défauts et ses qualités. Il s'agit de reconnaître que vous êtes digne d'amour, de succès et de bonheur tel que vous êtes. Ce voyage est permanent et exige de la patience, de la compassion envers soi-même et la volonté de remettre en question ses croyances limitantes. N'oubliez pas que les revers et les difficultés font partie de la vie et qu'ils ne diminuent en rien votre valeur ou votre potentiel. Considérez-les comme des occasions d'apprendre et de grandir. En changeant de perspective et en vous concentrant sur vos points forts, vous pouvez faire taire votre critique intérieure et prendre votre envol. Il est temps d'arrêter de vous comparer aux autres et de reconnaître que votre parcours est unique.
Affirmez votre individualité et célébrez vos réussites, grandes ou petites. Vous êtes capable d'accomplir de grandes choses. Croyez en vous et le monde croira en vous aussi. Le voyage ne sera peut-être pas facile, mais il en vaudra la peine.